Et si je vous disais qu'il existe des entreprises où il est interdit d'aller mal? Pas officiellement bien sûr, mais dans les faits. Des lieux où tout le monde sourit, même quand ça brûle, à l'intérieur. Où chaque difficulté est accueillie par un « concentre-toi sur le bon côté des choses ». Ici, on est une famille. Eh non Jean-Mi, ton entreprise n'est pas une famille. En 2023, Forbes parlait de positivité toxique au travail. Mais derrière ce mot, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. C'est pas une question d'humeur. C'est une question de système. Un système qui produit du silence tout en affichant de la bienveillance. Et ça, c'est beaucoup plus dangereux. Dans cette vidéo, je vais vous aider à distinguer quand votre bienveillance ouvre un espace et quand elle étouffe votre équipe sans que vous en ayez vraiment conscience. Je suis Daniel Hakim, sociologue, facilitateur et entrepreneur. Mon rôle, remettre du mouvement dans vos projets et dans vos équipes. En entreprise, voilà ce qu'on ne dit jamais. La bienveillance peut devenir une arme. Pas au sens où elle serait cynique, pas au sens où les intentions seraient mauvaises, mais au sens où elle peut devenir un mécanisme de régulation sociale. Je vous explique. Je vous parle d'un mécanisme qui évite le conflit, qui neutralise la critique, qui impose une norme, sans jamais la formuler. Et c'est bien ça le problème. Le sociologue Pierre Bourdieu appelait ça la violence symbolique. Une sorte de violence douce, invisible, qui s'exerce, et c'est là que c'est important, avec la complicité de celui qui l'a subi. Et pourquoi de la complicité? Parce qu'elle passe par des valeurs légitimes, vous allez voir. Le respect, le soin, l'harmonie, le bien commun, bon, incontestable. Mais ça marche aussi pour la démocratie, la science. Non, les gars, ça sent le guet-apens là. Non, on parle pas de politique. Non, je peux pas, j'ai piscine. Ou si vous êtes celui ou celle qui veut protéger son équipe à tout prix, vous allez le voir, ce mécanisme, il vous concerne. Parce que dans les deux cas, le système autour de vous est en train d'agir. Regardez, par exemple, si vous vous sentez étouffé, vous doutez de vous. Alors, on est gentil avec moi après tout, pourquoi je me sens mal? Et si vous êtes celui qui protège, vous croyez faire le bien, sans savoir que vous êtes en train de faire de la régulation. Et le côté pervers dans tout ça, c'est que le système n'a plus besoin d'interdire. Il suffit d'orienter ce qui est acceptable. La dissidence devient inconfortable, la tension, ça devient suspect, et puis le désaccord, ça devient une faute relationnelle. Et c'est plus une question d'émotion, c'est une question de normes implicites. Une norme qui n'est écrite nulle part. Mais ces normes-là, elles organisent beaucoup plus que les règles officielles. Alors pour y voir plus clair, je vais vous montrer trois mécaniques du système dans lequel vous évoluez, qui vont vous permettre d'identifier si votre culture bienveillante nourrit soit la croissance de votre équipe, ou au contraire, organise l'évitement, voire l'enlisement. Donc, commençons avec le premier mécanisme. Gregory Bateson parlait de double contrainte. C'est une situation dans laquelle vous recevez deux messages contradictoires et vous ne pouvez pas les confronter. Vous allez voir, ça va sûrement vous parler. Je vous donne un exemple classique. Si je vous dis « soyez spontané », si vous obéissez, vous l'êtes plus, et si vous refusez, vous désobéissez. Dans les deux cas, vous êtes en faute, vous êtes piégé. Et bien dans certaines organisations, la bienveillance, ça fonctionne exactement de cette manière. Tu peux dire tout ce que tu veux, ici on est bienveillant, mais dès que vous exprimez un désaccord, on vous renvoie à votre ton, à votre énergie, à votre posture, et abracadabra, le fond disparaît. Alors le problème, c'est plus ce qui est dit. Le problème devient la manière dont vous ou votre équipe l'avez dit. Résultat, vous êtes officiellement libre. Mais du point de vue du système, vous êtes contraint. Je fais cette déclaration sans contrainte. Le deuxième mécanisme, c'est le sauvetage. On aide tellement qu'on empêche l'autre de grandir. Par exemple, le manager reformule systématiquement. La dirigeante amortit toutes les tensions. Le responsable innovation édulcore chaque critique. Alors bien sûr, l'intention, la plupart du temps, elle est sincère. Mais l'effet réel dans tout ça, infantilisation, dépendance, évitement de la friction. Et puis vous le savez maintenant, sans friction, pas d'apprentissage. Le troisième mécanisme, et vous allez voir, il est costaud celui-ci, c'est du biais moral. On fait davantage confiance à quelqu'un qui se présente comme bienveillant, pas vrai? Oui, on vous a vu venir les pères et les mères à la morale. Et même si les conditions de travail ne changent pas, même si les décisions difficiles sont repoussées, même si les problèmes structurels restent intacts, la posture suffit. Et c'est bien ça le problème. Parce que la posture, c'est jamais neutre. La posture, elle engage quelque chose. Si elle sert à éviter, elle organise l'évitement. Si elle sert à protéger, elle empêche de grandir. Alors, le problème là, c'est pas la bienveillance. C'est la bienveillance sans lucidité sur ce qu'elle produit.
Et ça, c'est une autoroute pour le biais moral. De quoi faire avaler n'importe quelle pilule. Alors, si vous voulez tester votre culture d'équipe, je vous propose un petit crash test à mettre au banc d'essai dès cette semaine. Je vous propose de regarder 3 choses. Premier test. Dans votre équipe, quand quelqu'un exprime un désaccord, on parle bien d'un désaccord argumenté. Est-ce que vous traitez le fond ou est-ce que vous traitez la forme? Deuxième test redoutable. Quand une tension apparaît dans l'équipe, est-ce qu'elle est explorée ou est-ce qu'elle est rapidement apaisée? Bref, est-ce que vous arrondissez les angles? Et mon troisième test. Quand une décision difficile doit être prise dans le collectif, est-ce que la décision est assumée clairement ou est-ce qu'elle est enveloppée dans du consensus à tout prix? Si la tension disparaît trop vite, c'est pas forcément signe d'harmonie. C'est peut-être tout simplement un signe de régulation qui ne dirait pas son nom. Revenons à ces entreprises où la positivité toxique s'est installée. Ce qui est frappant, c'est pas qu'on ait voulu bien faire, naturellement. C'est qu'on ait confondu soutien et évitement. Les équipes qui innovent, ce sont pas les plus harmonieuses. Loin de là, croyez-moi. Ce sont celles qui savent tenir les tensions. Celles où la dissidence a une place, celles où le conflit est facilité, pas évité, je vous en parle régulièrement. Et là, l'innovation, c'est pas un sujet. C'est une conséquence naturelle d'un collectif qui fonctionne correctement. Une conséquence d'un système capable d'entendre ce qui dérange. Être juste, c'est pas toujours être gentil. Résumons le pas de côté que je vous ai proposé. La bienveillance, elle peut devenir une double contrainte, souvenez-vous de Gregory Bateson, un sauvetage permanent ou un biais moral. Le problème, c'est pas l'intention qu'elle a derrière. Le problème, c'est ce que le système produit vraiment. Si cette grille de lecture fait écho chez vous, je vous propose de regarder ma vidéo « Les 4 signes que votre équipe va imploser ». J'y décrypte en détail les mécanismes de cohésion toxique qui peuvent émerger dans certaines équipes. Pour y accéder, c'est simple. Vous avez juste à vous rendre en description. Et si vous voulez davantage de décodage pour apprendre à lire autrement les dynamiques au travail, notamment en période de transformation, abonnez-vous, je vous offre du contenu chaque semaine. Et en attendant, je vous dis à très vite de l'autre côté. Ciao!